Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur f4wfi.com. Mon nom est Pierre Journel, je suis radioamateur avec l'indicatif Foxtrot 4 Whisky Foxtrot India. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième partie dans la série les bricolages à Bibi. Alors je dis vraiment bricolage, parce qu'on est loin d'être dans les montages radio de haute volée. Pour rappel, dans les épisodes précédents, il y a quelques temps, j'avais fait l'acquisition de cette clé en imprimé 3D que j'avais commandé sur AliExpress. J'avais même fait des QSO avec en C-double. Voilà, tout est expliqué dans cet article. Malheureusement, cette clé a rendu l'âme parce que c'est de l'impression 3D un peu El Chipo. Donc du coup, j'avais relancé un projet que j'avais de créer. Le mot est un petit peu exagéré, de bricoler, de bidouiller un câble pour pouvoir brancher n'importe quelle clé sur le Quansheng et non pas forcément la clé imprimée en 3D. Donc j'avais désossé la clé, j'en avais fait une vidéo, donc je vous renvoie vers cet article et on se retrouve aujourd'hui pour la suite, à savoir il fallait déjà être sûr de la polarité à utiliser au niveau des câbles, des fils. Donc là c'est le petit bricolage. Les câbles, les petits fils, ils arrivent ici et sur cette petite clé ici Poutikeg, on a un petit interrupteur que vous allez pas bien voir. Si, il est juste ici au bout de mon doigt là, qui permet d'inverser la polarité. Alors c'est bien pratique parce que ça permet en fonction comment est programmé ou programmable d'ailleurs votre appareil. Il y a parfois des radios qui ne permettent pas de changer cette polarité. C'est le cas du firmware qui est dessus, mais bon, peu importe. Mais toujours est-il que comme j'avais cette clé-là et j'avais pas emmené mes deux autres clés, je savais pas dans quelle position je devais mettre souder les fils pour que ça corresponde à une polarité standard. Donc si je fais le test ici, je remets un peu de volume au niveau de la radio, normalement. Voilà, donc normalement ici, avec l'interrupteur donc vers la paddle et non pas vers le jack, les tirets sont bien ici et les points sont là. Bon, ok, vous avez compris le truc. Donc l'idée c'est de voir si je branche par exemple la clé TUMD, qu'est-ce que ça va donner. Voilà, hop, je la mets et je manipule avec. Et là, qu'est-ce qu'on constate au rage, au désespoir, c'est que la polarité est inversée. Alors c'est pas très gênant avec ce genre de clé puisque elle est complètement symétrique, donc il suffit de la retourner et hop. Et on se retrouve avec la polarité dans le bon sens. Donc là, même si techniquement il n'y a pas d'interrupteur dessus, ce n'est pas un problème. Et donc j'ai bien fait d'amener ma belle Begali Traveler pour vérifier que ça marchait pas. Ah bah voilà, alors voilà, ça c'est parce que mon montage il est monté en l'air, donc vous voyez, enfin vous ne voyez peut-être pas, peut-être que je mette le truc en bas, mais les deux fils ils sont en l'air, donc du coup ça a sauté. Donc je fais une petite interruption technique, le temps de rebricoler les câbles. A few moments later, voilà. Donc j'ai remis en l'air les deux câbles, et là, voilà, on retrouve bien, je vais mettre un peu plus fort pour qu'on l'entende bien, les tirets en haut et les points en bas. Voilà, je vais pas vous débiter l'alphabet, ça servira pas à grand chose. Voilà, donc maintenant va commencer l'étape délicate, à savoir sortir le fer à souder. Bon, ça c'est pas trop compliqué, mais faire les petites soudures de ces petits fils qui sont complètement volants comme ça, et ensuite assurer, ça va être la partie la plus compliquée en fait, que mécaniquement j'arrive à bricoler un truc. Honnêtement, ça va être à base de scotch, donc pardonnez-moi, ça va pas être très joli, mais que mécaniquement ça soit quelque chose qui tienne, même si je compte pas me suspendre avec. Vous avez vu que même là, juste en regardant de travers mon petit bricolage à 2 balles, les fils sautent. Donc rendez-vous dans la prochaine étape, en espérant que j'ai pas foutu le feu à la baraque, quoi.
On se retrouve quelques minutes plus tard. Je vous ai épargné la séquence où je suis le fer à souder à la main parce que c'était pas super joli à voir. Vous avez vu, de toute façon, je partais d'une clé imprimée 3D avec les résistances montées un peu n'importe comment dedans. Donc je pouvais pas faire quelque chose de très très joli de toute façon. Je me rassure en me disant ça. Voilà, en tout cas, le bricolage terminé au scotch, il est fait. Voilà, donc du coup, j'ai quelque chose qui tient à peu près la route, en tout cas mécaniquement. Et donc, si j'allume, là, donc la clé Tom D, voilà, j'ai bien les tirets en haut et puis les points en bas. Et je peux lancer les CQ. Je serais bien malin s'il y avait quelqu'un qui me répondait là à ce moment-là. Donc voilà, donc la prochaine étape, ça va être d'emmener ce petit attirail avec moi en promenade. Probablement celui-là d'ailleurs, parce que c'est quand même bien pratique. Voilà, ça je peux mettre à peu près dans la poche avec ce bricolage au scotch. Bon, c'est pas hyper élégant, mais honnêtement, ça le fait. J'ai pas perdu en compacité, puis j'ai un peu bourré au scotch à l'intérieur. J'espère que ça devrait tenir. Et puis avec cette clé Tom D, qui est très très bien. Voilà, j'espère que ce petit bricolage à 2 balles vous aura bien plu, vous donnera envie peut-être de prendre ou de reprendre votre fer à souder pour vous lancer dans des projets probablement un petit peu plus ambitieux que ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ça. Comme d'habitude, vous postez vos pouces levés ou pouces en dessous, on s'en fout. Voilà, tout ce qui nourrit l'algorithme est bon. Blague à part, les commentaires, questions, suggestions et compagnie. Et puis, peut-être avec nos petits bras musclés, avec mes petits doigts musclés, on va essayer de faire un petit peu de C-double dans la nature sur 2 mètres. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures radio amateur. Ciao, bye bye.